Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, sujet polémique entre guillemets, j'aimerais qu'on parle des presets. Lamusicien.fr, oulala c'est sexy. Je crois que les presets, ça fait partie justement de ces raccourcis, de cette facilité avec laquelle on peut produire de la musique de nos jours. Et je vais pas te mentir, je suis un gros utilisateur de presets, comme je pense 97% on va dire, des gens qui font de la production musicale, ils utilisent des presets, voilà. C'est les statistiques de mon slip, hein. On l'a vu encore très récemment avec l'exemple de Christine qui est même allée encore plus loin et a juste pris 2-3 boucles et puis voilà. Donc on utilise comme ça des raccourcis, des facilitateurs de création pour créer plus de musique, peut-être plus rapidement en tout cas. Et en soi, moi j'ai aucun problème avec les presets, comme je te l'ai dit. Je les ai très longtemps utilisés tels quels, j'utilise encore des presets, tout le monde utilise des presets, vive les presets, oh gloire aux presets. C'est chaud. Alors les presets c'est bien, c'est mignon, c'est cool, seulement à mon sens, c'est une fausse bonne idée dans le sens où on s'en contenterait. Et très souvent, c'est ce que font beaucoup de gens en fait. Beaucoup de musiciens vont en fait simplement charger le premier preset venu, puis vont en rester là. Et du coup, leur quête, ça va être une quête du preset. Ça va être une quête finalement de trouver, de remplir en fait leur disque dur de catalogue, de banque de sons, de samples et de synthés avec des gros presets. Et du coup, on va acheter ou télécharger plus ou moins légalement des gros synthés, quoi, des massives, des omnisphères, des sérums, des synthés, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme gros synthé qui tâche, Vacuum qui est pas mal, des Albino, Silence, et ces gros synthés là, honnêtement, ils déchirent quoi. Moi je suis un fan d'omnisphère, voilà, si tu veux, si tu as besoin que d'un synthé quoi, globalement, si tu as ce synthé là, tu peux faire énormément de choses. Ce qui est génial, c'est que ces synthés là sont fournis avec une énorme banque de presets. Moi en habitant à Londres, je suis abonné à certaines newsletters pour des jobs dans l'audio, etc. Et très régulièrement, en fait, je vois passer des annonces où ils demandent en fait des créateurs de presets, des créateurs de packs de samples, etc. Et tu sens que c'est un gros business qui fleurit bien. Peut-être que je me lance là-dedans, tiens, ce sera intéressant. En tout cas, il y a énormément de demandes. Comme d'habitude, c'est des raccourcis, une quête de raccourcis, une quête du bouton automatique qui fait toute ma musique, quoi. En soi, c'est pas ça qui me dérange, si tu veux. Moi, je prône la rapidité, hein, en général. Je prône le fait d'être efficace. Et du coup, le preset, c'est un moyen d'être efficace. Et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Parfois, tu me vois faire si je fais des tutos, etc. Souvent, je vais prendre un preset et puis voilà. Parce que j'avance, parce qu'il y a besoin peut-être de composer quelque chose. Mais quand tu es dans la démarche de composition, etc., c'est pas un souci. Par contre, derrière, quand tu es plus dans une démarche d'arrangement, d'améliorer tes tracks, de faire du sound design, là, c'est là où il y a la limite du preset, c'est que les presets, tout le monde les utilise. Comment veux-tu réellement te distinguer si tu te contentes des presets? Comment veux-tu créer ton son, développer plutôt ton son, parce qu'on ne le crée pas, mais développer ton son si tu ne prends pas le temps d'apprendre à passer au-delà des presets, d'apprendre à dominer, on va dire, les presets. La vraie raison pour laquelle on utilise des presets, c'est qu'en fait, les synthés qu'on utilise, mais quels qu'ils soient, c'est juste effrayant, quoi. Je sais pas si tu regardes les interfaces des synthés, que ce soit des synthés en hardware d'ailleurs ou des synthés VST, fournis ou non avec ton dos, c'est juste, voilà, c'est immonde, quoi. Les interfaces, il y a des potards partout, il y a des terminologies, des lettres dans tous les sens, des chiffres, des machins. Ça paraît pas du tout intuitif, quoi. Ça paraît pas du tout clair. Et puis, il y a aussi un manque de connaissances, hein, un manque peut-être de curiosité de notre part. Je m'inclus dedans parce que pendant très longtemps, je ne suis pas du tout intéressé à ce domaine-là. Mais en fait, si on utilise des presets, c'est à la fois parce qu'on va aller vite, mais aussi et peut-être surtout parce qu'on n'y connaît rien et qu'on ne fait pas l'effort d'en connaître plus. Parce que il y a tellement de choses à connaître quand tu fais de la production musicale, quand tu fais ta propre musique, que voilà, faut savoir, je sais pas, connaître un peu la composition, en tout cas s'essayer à la composition, peut-être comprendre un peu quelques règles d'harmonie, essayer de créer des mélodies intéressantes, comprendre le mixage audio, l'espèce de saint graal dont tout le monde fait un grand cas et qui est très vaste en fait, puisqu'il y a plein de boîtes. En fait, c'est vraiment une boîte de Pandore la production musicale, et tu l'ouvres et il y a plein de trucs qui te tombent dessus et
oh, on ne sait plus où donner de la tête, quoi. Et on est vraiment submergé. Est-ce que par exemple des gens qui font de l'EDM ou de la minimal ou de la future bass, des sons vraiment électro très forts, quoi, très marqués, c'est vraiment que ça, quoi, ces musiques-là, c'est que de la synthèse. Est-ce que ces personnes-là vont faire l'effort vraiment de développer leurs compétences là-dedans, ou est-ce qu'elles vont juste collectionner le maximum de presets, se faire une méga collection, avoir les plus grosses synthés? Tu sais, c'est comme la quête des plugins et tout, c'est un petit peu à qui a la plus grosse, quoi, collection. Bah, c'est un peu ça. Est-ce que ces personnes-là vont réellement essayer d'aller comprendre la synthèse, ou est-ce qu'elles vont juste se contenter, bah, finalement, de mettre un preset, et puis comme les presets de toute façon ont été créés par des gens qui, eux, connaissent ça, et qui, eux, savent manipuler les outils pour créer des sons vraiment personnalisés, bah forcément, voilà, on va pas s'emmerder, quoi. On va prendre le travail d'un autre, et puis bah, on va s'en contenter, puisque c'est déjà bien. Moi, ce que je te propose, c'est une autre approche. Je te propose pas d'abandonner les presets. Au contraire, je te propose de créer tes propres presets. Je te propose de comprendre, en fait, ce que constitue un synthétiseur, pour finalement, derrière, en faire ce que tu veux. Parce que un synthétiseur, que ce soit un synthétiseur de malade à modélisation de table d'ondes ou un synthétiseur monophonique de base, globalement, ils fonctionnent tous à peu près pareil. Il faut comprendre qu'il y a quelques pôles à identifier sur les interfaces de ces différents synthés, et derrière, en fait, tu vas pouvoir bouger ces fameux potards en pleine conscience, et tu vas pouvoir justement retravailler des presets préexistants, voire mieux, partir de zéro pour te créer ton propre son. Et il n'y a rien de plus trippant, hein, franchement, quand tu commences à bidouiller, tu peux vraiment y passer des heures. C'est pour ça que c'est un peu dangereux aussi quand même, hein. Enfin, dans la quête d'efficacité dans le home studio, c'est que tu peux vraiment passer des heures à juste tripper sur les sons et te rendre compte que bah, quand tu tournes un potard, il y a plein d'artefacts sonores, des harmoniques qui vont se créer, qui vont se détruire, des sons qui vont se mettre un petit peu hors phase, et qui du coup, bah, il va y avoir des choses comme ça qui vont apparaître, disparaître, juste en tournant le potard de quelques millimètres, tu vois. Et ça, c'est génial, quoi. C'est pas tant de comprendre tous les potards, tout ce qu'ils font. C'est juste comprendre que bah, un synthétiseur, c'est un générateur pour générer le son. En général, il y a un filtre derrière pour bah, créer un timbre. Puis ensuite, eh ben, on va modifier bah, ce qu'on va entendre. Alors, on va le modifier en volume, puis on va le modifier en modulation, peut-être avec des effets ou avec ce qu'on appelle un LFO, avec une manière, si tu veux, de créer du mouvement en fait dans tout ça. Mais tous les synthés, en fait, reposent sur ces quelques principes de base, en fait. Et quelle que soit l'interface que tu vas utiliser, ça va être toujours la même chose. Les noms vont peut-être changer, les apparences vont peut-être changer, la manière de générer les sons à la base va peut-être changer. Peut-être que tu auras plusieurs filtres, peut-être que tu n'auras pas de filtre dans certains cas assez précis. C'est ce que je te propose dans la nouvelle formation que je viens de sortir qui s'appelle Synthèse facile, la synthèse sonore facile. Instant promo. L'idée, c'est vraiment de sortir de l'ère du preset. C'est de comprendre que tous les synthés fonctionnent de la même manière. C'est d'apprendre à créer ses propres sons, d'apprendre à personnaliser les presets pour vraiment rentrer dans ce qu'on appelle le sound design, la création sonore, le design sonore. Avec des connaissances en synthèse que tu peux réellement créer des sons qui te ressemblent, notamment si tu es dans des esthétiques électro, mais pas que, hein, parce que finalement, la plupart des instruments virtuels que tu vas utiliser reposent sur ces principes-là de synthèse sonore. Et du coup, bah, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à repérer ces grands pôles que sont la génération du son, les filtres, voilà, les paramètres pour les moduler. En fait, tu vas te rendre compte qu'ils sont partout dans ces différents synthés, quels qu'ils soient, et qu'une fois que tu as compris ces grands principes, tu peux utiliser n'importe quel synthé, et même des synthés hardware. Derrière, ça va plus être ensuite de la recherche réellement, mais ce qui va être génial, c'est que tu vas savoir en fait quel potard tourner. Tu vas évidemment pas connaître tous les potards, tous les paramètres, toutes les fonctions, et c'est pas du tout ça le but du cours que je te propose. Moi, je te propose en fait d'appréhender, d'avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, si tu as envie de plonger dedans, dans un synthé par exemple en particulier,
dans un type de synthèse peut-être en particulier, même si finalement c'est toujours un peu les mêmes principes, d'apprendre le tronc commun entre guillemets et ensuite derrière d'aller créer tes sons, d'aller créer tes presets, d'aller détruire des presets pour les remanier à ta sauce, d'aller créer des sons en partant de rien, en partant juste d'un synthé, puis d'arriver à un patch de dingue juste en y passant un quart d'heure au final. C'est ça qui est génial dans la synthèse sonore, c'est que c'est un outil ultra créatif à partir du moment où tu as à peu près le mode d'emploi, à peu près la carte. Tu n'es pas obligé d'avoir le mode d'emploi détaillé, et c'est peut-être même la pire chose à faire parce que c'est juste, tu as envie de sauter d'un pont, hein, parce qu'il y a tellement de choses que voilà. Mais c'est souvent réservé aux gros puristes. Mais si toi, ton but, c'est d'être plus créatif, de créer des sons un petit peu à ton image, à ta patte, là, c'est parfait, quoi. Tu as juste besoin d'avoir cette carte et derrière, tu vas pouvoir naviguer dans ces interfaces, naviguer dans ces différents synthés. Donc, c'est une formation vidéo que je te propose, hein, comme d'habitude, avec une partie théorique. On va un petit peu démystifier les grands concepts et les grandes appellations pour que tu te rendes compte, en fait, que tous ces paramètres, tous ces acronymes même parfois, ces numéros, tout ça, en fait tu les retrouves d'un synthé à l'autre, il suffit juste de savoir les identifier et puis derrière tu vas pouvoir créer tes sons. Donc ça c'est la partie théorique et ensuite dans une partie plus pratique on va faire un bon tour d'horizon quand même de pas mal de synthés, notamment les synthés de Logic puisque c'est ceux que je connais le mieux, c'est le logiciel moi que j'utilise le mieux et crois-moi que les synthés de Logic n'ont pas grand chose à envier à d'autres synthés on va dire plus pro. C'est juste qu'ils demandent de faire l'effort de rentrer dedans. Mais le synthé FM de Logic est démentiel. Hein. Vraiment, tu peux créer des vrais sons de l'espace. Il y a vraiment des possibilités, quoi, des énormes possibilités même. On va faire quand même un petit tour vite fait dans les synthés d'Ableton, juste pour les copains qui utilisent Live. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu as compris les principes, que tu sois dans Ableton, dans Live, dans Pro Tools, dans n'importe quoi, tu sais quoi modifier pour arriver à tes fins, pour créer un son qui te ressemble. Tu sais quel pôle correspond à quoi. Et donc tu sais un petit peu l'effet que tu as déjà, si tu veux, une appréhension du résultat escompté. Et c'est souvent ça qui nous manque, c'est d'arriver à transmettre ce qu'on entend dans notre tête à travers l'outil, hein, en utilisant par exemple ses doigts pour jouer du piano, pour jouer cette mélodie qu'on a dans la tête. Là c'est la même chose, pour essayer de faire ressortir le son. Et quand tu sais quoi bouger pour arriver à peu près à tes fins, forcément tu vas gagner du temps et forcément tu vas avoir envie surtout de te pencher là-dedans, d'aller vraiment dans cette recherche sonore, dans cette quête du sound design et dans cette quête de personnalisation de ton son et surtout d'apprendre à dépasser les presets et d'être beaucoup plus créatif. Voilà, donc à la fin du premier module, tu auras à peu près compris tous les grands paramètres, les grands principes à connaître que tu vas retrouver dans tous les synthés. Puis ensuite, on va faire un petit tour d'horizon de différents synthés, te montrer comment ils fonctionnent. Et j'ai le nez qui se bouche en direct. Kleenex. Comment ces synthés fonctionnent, tu vas te rendre compte que finalement il y a de grandes similitudes et ensuite c'est finalement la manière dont le son est créé, puis la manière dont tu vas pouvoir le modifier, le moduler, qui va changer d'un synthé à l'autre, qui va être plus ou moins complexe. Puis enfin, dans une dernière partie, on va faire une session de sound design, on va créer quelques sons un peu typés, à partir de rien, à partir d'un synthé de base, puis voir comment on peut se rapprocher de ces sons-là. Donc on va voir pour créer un son de basse, un son lead, un pad pour créer des nappes, et puis un synthé pluck, un petit peu très sec. C'est un cours très complet qui, je l'espère, va démystifier en fait tout ça et va te donner surtout envie. Si tu veux, c'est comme si c'était j'ai envie de te donner une clé qui ouvre une porte et tu sais pas forcément ce que tu vas découvrir derrière, mais crois-moi qu'il y a des pépites de créativité derrière et des pépites pour développer ta patte artistique et ta patte vraiment de musicien. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description, il y a les conditions de lancement encore pour quelques jours. Si tu as la moindre question, tu peux m'envoyer un mail ou me laisser un commentaire. Moi je t'invite à réfléchir à ta relation avec les presets, hein, que tu t'intéresses à la formation ou pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est savoir toi comment tu te situes vis-à-vis des presets, tu vois. Et ça, j'aimerais bien que tu me le dises en commentaire. Et si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Tu retrouves la formation dans la description si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, on reste copains. Je te dis à la prochaine, fais plein de musique, ciao!